Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour les frères abonnés de la chaîne YouTube Herman Ivoirien USA. Bonjour à tous les Maasai, à tous les frères et sœurs africains et partout dans le monde. Je suis Herman, votre humble serviteur. Wow, quand tu prends la douche, ça fait du bien. Non, j'aime, I like take shower. When I take shower, I'm feeling very fresh. Je me sens très frais, je me sens propre, je me sens important quand je me lave. C'est important de vous laver, hein? C'est important. Si abat les tueurs de cabri, abat. Si tu ne te laves pas, en Côte d'Ivoire, on t'appelle tueur de cabri. Abat les tueurs de cabri. Si tu n'as pas écrit abat en commentaire, c'est que tu es un tueur de cabri, tu es une tueuse de cabri. Frère, c'est important. C'est important, hein? Voilà, j'étais en train de me peigner un peu. Maintenant, on peut donc faire la vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes donc, qui nous suivent sur cette chaîne YouTube. Voilà, Herman Ivoirien USA. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne YouTube, en tout cas, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je vais vous parler du travail. Le thème de cette vidéo est intitulé « Faites quelque chose, s'il vous plaît. Le temps ne t'attend pas. » Faites quelque chose, mon frère. Il faut faire quelque chose. J'ai dit un jour, il y a une soeur qui m'a appelé et je lui ai dit quelque chose. Elle dit, ma soeur, tu es mature, non? Elle dit, oui, je suis mature. Et je lui ai dit, tu sais, de nos jours là, de nos jours, la beauté de la femme n'influence plus un garçon. Vous avez vu une vidéo qui traverse les réseaux sociaux où il y a un monsieur, c'est vrai que c'est un film, mais c'est dans les films et dans les comédies que les gens disent la vérité. Où il y a un monsieur qui disait à une fille, à part ton corps, qu'est-ce que tu peux m'apporter d'autre? Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, ça court un peu sur Facebook, j'ai vu ça une ou deux fois. À part ton corps là, qu'est-ce que tu peux m'apporter d'autre? Vous voyez, c'est une belle fille. Et ça se passe de nos jours. Tu peux être jolie et puis les gens ne te regardent pas parce que tu ne fais rien du tout, tu ne fais pas quelque chose. Mon frère, tu peux être un beau gosse à Bogaïs. Et puis nous-mêmes qui sommes toujours dans les chemises, on fait un dernier bouton, on a rien fait un dernier bouton même. Nous qui faisons un dernier bouton, on n'est pas à Bogaïs. On mélange, on porte jeans sur chemise. On est toujours comme un vieux. On n'est pas dans pantalon déchiré, tout ça là. C'est nous, on marie les jolies filles là. Et puis tu vas rester avec ton abogaïs là. Je vous assure. Parce qu'une fille ne peut pas donner sa destinée à un être humain, à un homme en qui elle ne voit pas de réussite, d'avenir. Je suis désolé. Donc faites quelque chose, que tu sois une jeune fille. Parce que la plupart de ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube sont des jeunes. C'est pourquoi je parle à mes jeunes là. Même à des tantes, à les mamans. Non. Arrêtons cette vie de vendre notre corps ou d'être des gigolos ou d'être des... Non. Il faut te battre. Beaucoup de personnes me disent non, en attendant que la DV ne sorte, nous on est là, on attend. Non. Et si les États-Unis n'avaient pas initié la DV Lottery? Et si aucun pays ne recevait aucun autre étranger, c'est-à-dire tous les pays sont catégoriquement racistes. L'État ivoirien dit aucun Ivoirien doit sortir de la Côte d'Ivoire. L'État burkinabé dit aucun burkinabé ne doit sortir de la Côte d'Ivoire. Même chose comme le Congo, même chose comme le Mali, même chose comme le Togo, même chose comme la Guinée, même chose comme la France, même chose comme la Suisse, même chose comme l'Espagne, même chose comme les États-Unis. Tu allais partir où? Tu allais rester dans ta Côte d'Ivoire, dans ton Mali, dans ta Guinée pour travailler. Donc, ne prenez pas comme la développerie comme un prophète que vous attendez à ce qu'il fasse les miracles pour vous. Je suis désolé. Il faut faire quelque chose. Le temps ne t'entend pas. Je suis désolé. Le temps est en train de compter. Quand la journée, le soleil sort, mais le soleil cherche à aller se coucher. Qu'est-ce que tu as fait de la journée? Qu'est-ce que tu as fait? Quand je suis à la maison, je suis sur mon ordinateur, je suis en train de faire des recherches. Je suis en train de taper. Je suis en train de faire des recherches. Comment faire pour créer une petite et moyenne entreprise? Comment investir? Je regarde des vidéos. Comment investir? Comment faire telle chose? Je cherche, mon frère, je cherche. Quand je ne suis pas au travail, je cherche. Ce qui veut dire, quand je ne suis pas au travail, je travaille.
Quand je ne suis pas au travail, je travaille. Et moi, quelqu'un me disait, non, comme toi aujourd'hui, là, Dieu t'a souri, tu es aux États-Unis, donc tu es indépendant. Je suis indépendant depuis 2014. Fin 2014, début 2015, j'ai quitté la maison familiale. Je ne suis pas un plaisantin. Quand je vous donne des conseils et je vous dis quelque chose, je sais de quoi je parle. J'ai appris à nourrir ma bouche, à payer mon savon, à payer mes factures, à payer mon loyer depuis 2015. Parce que c'est fin 2014, donc on va commencer à parler de 2015. Ça fait bientôt 5 ans, 5 ans bien comptés, que je me nourris moi-même. Que je me prends en charge moi-même et moi seul. C'est-à-dire moi-même et moi seul. Que je me bats. Je m'avais cassé brique. Avec Dagrou Zadi Laurent. Pour toutes les personnes qui veulent mettre du courant. C'est-à-dire tu veux construire ta maison. Tu veux qu'on mette le courant dans ta maison. La nouvelle maison. Je vais mettre le numéro de Dagrou Zadi Laurent. Il est à Abidjan ou à Sakara. Vous pouvez le contacter. C'est un maître dans non seulement le karaté. Mais c'est un maître. Ok, mais il n'aime pas que je parle du côté karaté, donc n'allez pas lui parler de ça, mais c'est un maître dans l'électricité. Il a mis l'électricité dans les R+3, R+4. Il a le diplôme d'électricité en bâtiment avec clé G. Pour ceux qui ont fait la formation, vous savez de quoi je parle. Donc il a le diplôme en bâtiment, électricité en bâtiment clé G. Contactez-le. Bon, la pub est passée, hein. Voilà, c'était une pub improvisée. Donc, je mettais son numéro en description et son nom de son Facebook, le lien de son Facebook. Vous pouvez l'écrire par Messenger, par WhatsApp ou l'appeler directement si vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc, vous comprenez, je partais casser briques avec Dagrou. Même quand j'ai joué à la DV Loterie là, et que la DV Loterie est sortie là, je continuais de faire mes entreprises. Je vous ai dit que je faisais photocopie, impression, traitement de tests, distribution d'Internet. Je prêchais aussi sur ma page. Tout ça, c'est le travail. C'est la prédication de ma page qui m'a connecté à mon sponsor que je salue d'ailleurs. À cette famille que je vais toujours bénir. Si je ne faisais rien, que je me disais je suis zélé, et puis je suis zélé seulement à l'église, et que je ne prêchais pas, je n'allais pas avoir de sponsor. Si je ne faisais rien, que je ne me battais pas pour avoir mon bac, je n'allais pas avoir le visa. Avec quel diplôme j'allais m'inscrire? Si je ne me battais pas, que je ne faisais pas mettre photocopie impression, que je ne partais pas casser des briques, comment j'allais payer mon loyer? Je n'allais pas voler. Frère, faites quelque chose. Je vous en prie. Et je tentais les concours. J'ai passé le CAFOB 3 fois. C'est-à-dire concours pour devenir insisteur en Côte d'Ivoire. 3 fois. Je tentais les concours. J'ai joué même à cette DV la 3e fois, ça a marché. Donc ce qui veut dire que je faisais toujours quelque chose. J'étais conscient que ma destinée était entre mes mains. Il y a des gens qui attendent à ce que les parents fassent tout. Il y a d'autres, même comme Dieu leur a fait grâce, leur mère et leur père sont encore vivants. Donc, eux, ils doivent faire tout pour vous. Toi, tu ne fais rien. Excuse-moi pour ce que je vais dire, hein, mais tu commences à avoir des poils. Tu n'as pas poils? Ce n'est pas un jus. Poils, c'est des cheveux qui poussent dans nos panties intimes. C'est-à-dire ici, et puis quelque part là-bas. C'est ça qu'on appelle poils. Tu as ça, non? Non, on va se parler franchement. Il faut qu'on se parle franchement. J'ai dit, tu pousses poils, non? Poils, poil. Mais tu es mature. Voilà, moi, quand je coupe même ça pousse. Maintenant, j'ai laissé. Je m'appelle le bouc de Jésus. Je suis têtu comme un bouc. Et je vais toujours vous cogner sur cette chaîne. Je vais toujours vous embrouiller. Pour votre propre bien. Mon frère, fais quelque chose. Je ne vais pas te laisser. Hein. Toi, ma soeur, toi, je ne vais pas te laisser. C'est pour ça qu'il y a une jeune soeur qui me disait, je suis l'une de tes fans. Je suis fan de toi. Elle me disait ça sur Instagram. C'est un plaisir que tu m'aies écrit parce que je l'ai écrit en premier. Puisque sur Instagram, j'ai écrit un peu les frères et sœurs, les gens qui me... Quand je vois qu'on me dit telle personne te follow, ça dit telle personne te suit sur Instagram, je salue la personne et j'écris la personne. Quand j'ai écrit, elle a dit c'est un honneur que toi tu m'écris parce que je suis l'une de tes fans. Pourquoi elle est fan? Parce que je suis trop jolie. C'est parce que je suis trop jolie. Tous les jeunes Africains qui m'envoient des messages matin, midi, soir, là, c'est parce que je suis trop jolie. C'est parce que je bouge. Et ça les motive à bouger. Je vais te dire, si tu es d'accord avec cette vidéo, il faut mettre pouce bleu. Ce n'est pas prédication. Je te dis, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas attendre à ce qu'on fasse tout pour toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, frère. Je dis que je suis désolé. Personne n'est obligé de t'aider. À part toi et Dieu. Il faut t'aider, frère. Bats-toi. Moi, j'ai ciré chaussures.
Vous allez faire, je vais rendre mon témoignage un peu. Le temps même que je vais retenir en Côte d'Ivoire, là, j'ai déjà tout rendu témoignage sur YouTube. Parce que vous voulez qu'on vous parle. Vous voulez, c'est comme des tortues, vous voulez qu'on mette du feu. Moi, je veux que quelqu'un vienne me dire après cette vidéo, frère, quand j'ai écouté ta vidéo là, je suis allé faire quelque chose. Voici ma table. Voici ce que j'ai commencé à vendre. Prends ta caméra, il faut filmer, il faut envoyer, je vais montrer aux Africains. Il faut commencer à faire claclo. Tu es une jolie fille. Tu t'habilles très bien. Mais vous ne savez pas. Les gens pensent que... les filles, vous n'êtes pas obligé de vous prostituer pour avoir l'argent. Vous pouvez prendre votre beauté de fille là. Et puis attirer les clients qui vont manger ton aloco. Et puis tu centres ça pour leur donner encore. Parce qu'ils sont en train de manger l'aloco de Miss Côte d'Ivoire. De Miss Burkina Faso. De Miss Togolaise. Tu dois te dire que tu es une Miss. Tu es une princesse. Tu n'es pas n'importe qui. Tu prépares ton aloco avec une sainteté. Tu pries avant de faire ton aloco. Voilà, même si c'est cintré là, même si c'est petit, le gars mange et puis le côté, tu es propre, ta table est propre, tes poissons sont bien faits, tout est propre. La jeune fille qui lave tes assiettes, elle est bien habillée, toi tu es toujours bien parfumé. Une bonne table, des jolies ampoules. Tu crées ton petit nom, la Massaï Brigitte. Tu mets la Massaï Brigitte. S'il y a un Congolais, que tu es congolaise, tu as écrit la Massaï Brigitte, entreprise. Tu vends tes produits cosmétiques, tu mets Massaï Cosmétique, Brigitte. Et un Congolais qui connaît ma chaîne tombe sur cette... Il va appeler tous ses amis pour venir payer tes choses. À cause du nom Massaï. Je veux que quelqu'un me dise, mon frère, j'ai créé Massaï tant. Il faut venir me dire, Massaï cabine téléphonique. Et puis tu me filmes ça et puis tu m'envoies. On va montrer. Il faut qu'on commence à être des entrepreneurs. Hier, quand j'ai travaillé toute la nuit, quand j'ai travaillé, il y a une des cuisinières, une jeune petite fille de 15 ans, elle n'a pas le permis de conduire, elle n'a pas de voiture, et sa carte magnétique ne passe pas, c'est-à-dire, parce qu'il y a ce qu'on appelle Uber. Quand elle finit de travailler, elle rentre sur son site sur Uber, c'est taxi privé, et elle les appelle, elle paye en ligne, et on vient la chercher. Mais hier, sa carte ne marche pas. J'ai voulu mettre ma carte. Mais c'est le truc, quand tu mets ta carte, ça continue. Pas ça parce que je ne lui fais pas confiance. Mais j'ai préféré par prudence de ne pas mettre ma carte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, donne-moi ton adresse, moi je vais te déposer. Il y a une cuisinière qui dit, non, vous ne partez pas dans la même direction. J'ai dit, mais moi, ce n'est pas mon problème. Quand on part dans la même direction ou pas, je vais aller déposer ma cuisinière et je vais revenir chez moi à la maison. Carburant, c'est Dieu qui donne. Voiture, c'est Dieu qui donne. L'autre cuisinière était étonnée. Mais qui est ce jeune homme, cet Africain-là? J'ai dit, ma soeur, tu veux monter derrière ou devant? Choisis. Elle dit, non, je vais monter devant. Elle est montée devant. Une petite bonne musique qui passe en bas là. Même si nous deux, on ne comprend pas bien anglais, ma chère. Elle aussi, elle est mexicaine. J'ai commencé à la conduire. Quand j'ai mis, on me dit 20 minutes. Ça ne m'a rien dit. Je l'ai conduit 20 minutes. Je suis revenu encore 20 minutes. Ça fait 40 minutes de conduite. Et j'ai commencé moi-même mes 30 minutes. Est-ce que je suis mort? C'est le carburant qui a baissé un peu. Ma voiture n'a pas eu d'accident. Elle était contente. Leur gros chien est venu. Ils sont venus ouvrir le portail. Et elle est descendue au voisin africain. Mais ses parents m'ont remercié. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Elle nous appelait. La carte ne passait pas. On voulait même démarrer pour venir la chercher. Faites quelque chose. Mais la jeune soeur, elle a 15 ans. Elle travaille toute la nuit. Mais c'est une jolie fille. Je vous dis, non mais elle est très jolie. Très en forme. Si on ne te dit pas qu'elle a 15 ans, tu ne peux pas dire qu'elle a 15 ans. Mais elle s'arrête pendant toute la nuit en train de préparer un burger. Pour avoir pour elle. Et elle va à l'école. Mais nous les Africains, on fait quoi? On fait quoi? Le temps ça va. Moi je suis fâché. Je suis énervé. Je ne suis pas content que nous soyons le berceau de l'humanité. Nous sommes les plus résistants et les plus solides de la planète Terre. Dans le froid, on s'en sort. Dans la chaleur, on s'en sort. J'ai remarqué que c'est lorsque les frères africains arrivent en Europe, en France, en Belgique, partout, qu'ils sont beaucoup motivés. Mais en Afrique, ils se délaissent. Non! Est-ce que tu peux faire cabine téléphonique seulement et puis être millionnaire? Parce que si tu as 100 cabines téléphoniques, tu te dis dans les 10 ans, je dois avoir, ça dit chaque année, je dois ouvrir 10 cabines téléphoniques. En 10 ans, ça me fait 100 cabines téléphoniques dans tout Yaoundé là. Tu n'as pas l'argent.
Si chaque cabine téléphonique t'envoie bénéfice de 50 000 par mois, 50 000 multiplié par 100, il faut calculer. Non, il faut calculer. Quand tu demandes, tu dis, moi je suis cabiniste, je fais cabine. Mais tu touches 50 000 fois 100 comme bénéfice dans le mois. On me disons même, bon, comme bon, maintenant, on fait des appels, à l'appel marche plus trop, on peut dire 25 000 fois 100. Quand tu fais 25 000 fois 100, ça fait combien? Les calculs comme ça, quand je fais, automatiquement, je me trompe beaucoup. Donc, je vais calculer. Ça, seulement, je vais calculer ça. C'est pour vous dire, on peut réussir en tout. Ma soeur, tu peux vendre un produit cosmétique. C'est vrai que, bon, moi-même, j'aime pas trop, excusez-moi si j'ai dit ça, mais c'est pour dire que tu peux faire quelque chose. Parce que j'aime pas trop à faire de cérame clair. Où est la calculatrice là encore? Oh? Je vais calculer 25 000 fois 100. Oh, ici, la fois dernière, il a fait un calcul, je me suis trompé. 25 000 francs CFA fois 100. Ça fait 2 500 000 par mois. Tu n'es pas millionnaire. Je dis, tu commences en 2000, tu dis, bon, à partir de 2020, moi, je vais tout faire pour faire 10 cabines téléphoniques. Tu vas taper à toutes les portes. Tu regardes tes propres économies. Cabine téléphonique, là, mais c'est combien pour ouvrir? Une cabine téléphonique, c'est combien? Si c'est toi, c'est 100 000. Tu dis, les 2 premiers mois, je dois ouvrir la première cabine. Et tu dois tout faire pour ouvrir deuxième, troisième. 10 cabines téléphoniques. On met 2 cabines téléphoniques par an. 2 cabines téléphoniques par an. Sur 10 ans, ça te fait 20 cabines téléphoniques. 20 cabines téléphoniques. Écoutez, mais il faut faire quelque chose. C'est ce que je vais dire en fait. Il faut faire quelque chose. Si tu fais tout que dans 10 ans, tu as tes 100 cabines téléphoniques, tu as 2 500 000 francs comme bénéfice par mois. Je dis bien par mois. Tu es millionnaire. Tu es millionnaire. Et c'est dans ça maintenant tu deviens transitaire. Tu commences à importer les véhicules. Nous ici, là, on va te livrer ça. Et même, tu seras même lourd que nous autres là. Mais c'est comme ça on fait. Mais on ne fait rien. Et on est là, on mange seulement. On joue dame. On joue pétanque. On se promène. C'est nous, on parle maintenant dans la politique. On parle dans tout et de rien. C'est pas mauvais qu'un citoyen, moi-même là, je suis un décideur, je parle aussi dans la politique. Je donne mon point de vue. C'est pas mauvais qu'un citoyen donne son point de vue sur la situation politique de son pays. Ça, je ne suis pas contre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire quelque chose pour ta propre vie. Parce que les politiques, là, quand ils finissent de faire leur guerre, entre guillemets, leur guerre froide, là, ils se réunissent pour rire. Ils se réunissent pour rire. En cachette, vous ne savez pas. Tous les politiciens parlent ensemble. Fais quelque chose, car le temps ne t'attend pas. Est-ce que cette vidéo vous a fait du bien? Est-ce que tout ce que je vous ai dit, j'ai ciré chaussures. Depuis Lakota, j'étais encore chez mes parents, dans la cour familiale de ma grand-mère. Donc je ne louais pas maison, je ne payais pas nourriture, mais je voulais quand même faire quelque chose pour garder quelque chose. Parce que j'étais déjà en 12, 13 ans. Je commençais à réfléchir. Je suis parti acheter les pots de cirage là, avec mon petit sac de riz de 5 kilos là. J'ai percé, j'ai mis fil dedans. J'ai acheté, j'ai commencé. Et j'ai commencé à avoir 1000 francs par jour. Quand je rentre, j'ai 1000 francs. Je peux aller manger un bon attiéké. C'est-à-dire, je mange et puis je suis content. Quand je mange un attiéké de 250 comme ça me rassasie jusqu'à ça reste. Le poisson est gros. Je suis content. C'est-à-dire, je mange la nourriture que je veux par rapport à ce qu'ils ont préparé à la maison. Depuis que j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à me battre. Arrivé à Abidjan, c'était chaud. Mais on ne va pas tout déballer. Mon témoignage est tellement puissant, long et large. Je vais faire conférence de presse dans l'une des télévisions à Abidjan. Je vais faire sortir mon livre que vous allez lire. Avec des preuves, des lieux, des dates, des preuves, des personnes vivantes qui ont collaboré dans la galère avec moi. Elles sont vivantes. Toutes les personnes sont vivantes. Quand je mangeais dans la poubelle, ceux avec qui je mangeais dans la poubelle, qu'on appelait Jack Lee, tout ça, on va parler de ça en détail. Mais faites quelque chose. Je salue ici mon grand frère Hervé, ma grande soeur Mireille, ma grande soeur Florence et ma mère Marguerite, mes oncles, mes neveux et toute ma famille qui m'ont connu quand je me débattais et je continue de me débattre. Je salue toute ma famille chrétienne, toutes les personnes qui me connaissent du côté chrétien et je salue tous mes Maasai,
tous mes frères africains fiers d'être africains et qui se battent et qui cherchent un avenir meilleur. Et je conclue pour dire à toutes ces personnes-là que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir mis un pouce bleu. Merci d'avoir mis un commentaire. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, merci d'être abonné et d'avoir activé la cloche de notification. Allons-y. Parce que nous devons arriver. Bye bye. Ne quittez pas les frères. Vous savez, très souvent, beaucoup de personnes veulent que les choses soient faciles. Mais les choses ne peuvent pas être faciles. Dans la vie, il faut travailler. Ça, c'est quelque chose que je voudrais vous dire. Il faut te mettre au travail. Nous devons arrêter la paresse. Nous devons arrêter la paresse. Il faut travailler dans la vie. Si tu ne travailles pas, c'est pour toi qui va. Il est très important, les frères et sœurs, d'avoir une vie de boulot. Il faut te mettre au boulot. Il faut te mettre au boulot, mon frère, ma soeur. Je voudrais t'entretenir là-dessus. Si tu ne travailles pas, si tu ne fais rien, et que tu veux que les choses soient à ta portée, tu seras déçu de la vie. Parce que malheureusement, personne ne peut faire pour toi ce que tu dois faire pour toi-même. Oui, je le dis. Hein? Personne ne peut faire pour toi ce que toi-même tu as à faire. Tu dois faire le boulot. Tu dois te battre. Mon frère, nous sommes à la fin de l'année. Regarde un peu toute l'année. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as posé comme pas? Concrètement, hein, dis-moi. Qu'est-ce que tu as posé comme pas? Il est important que tu répondes à cette question. Parce que nous les Africains, la plupart, on est un peu paresseux. Et surtout, le gomme, c'est lorsque nous sommes en Afrique que nous sommes vraiment paresseux. Lorsque nous sommes en Afrique, nous sommes beaucoup paresseux. La plupart des gens, quand ils viennent ici, c'est là qu'ils ont le courage. Mais quand ils sont en Afrique, ils sont paresseux. Je voudrais te dire, même étant en Afrique, il faut travailler. Même étant en Afrique, il faut bosser. Il faut travailler, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas qu'il y avait beaucoup de poussière dehors comme ça. Ça salit ma voiture. Il faut bosser, frère. C'est un conseil de frère, un conseil d'amis que je voudrais te donner en ces quelques petites minutes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure pour la suite de la vidéo, parce que je n'aime pas trop faire de vidéos au volant, puisque ici la police ne badine pas. Ici, la police ne s'amuse pas. Ça, il a caché le téléphone, j'ai mis ça en bas là-bas. Mais quand je vais rentrer à la maison, on va continuer. Je suis venu acheter une bonne nourriture là. Une bonne nourriture, je vais me mettre à l'aise là. Mais quand je vais rentrer, on va se gérer. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et surtout, mettez cela en tête. Il faut travailler. Est-ce qu'il... Ah, ok. Pourquoi c'est vite comme ça? Ils n'ont pas de clients aujourd'hui. Je voudrais que ça soit dans ton esprit. Il faut bosser, il faut travailler, mon frère. Il faut vraiment travailler. Si tu ne travailles pas, c'est pour toi qui s'en va. Alors donc, merci beaucoup. Et je vous reprends tout à l'heure. Je vous prends tout à l'heure.